Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du projet Lunaterra et de tout son écosystème. Et aussi, nous allons parler aussi du projet Shiba Inu avec tout son écosystème. Ce n'est pas une comparaison, non. C'est juste une analyse des deux projets bien différentes. Alors, si c'est ta première fois d'être, de nous voir ici sur cette chaîne, alors soyez les bienvenus. Abonne-toi et surtout active la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos qui seront peut-être instructives ou informatives pour vous. Alors, je tiens aussi à vous inviter, si vous n'êtes pas encore dans notre channel Telegram ou dans notre groupe Telegram, vous êtes en train de rater beaucoup de choses. Nous avons prévu un chat-voice où nous allons décortiquer sur le projet Radio Kaka. Raka, ça va chauffer. Oui. Ceux qui seront présents vont comprendre. Ceux qui seront présents vont comprendre. Ceux qui ne seront pas présents après comprendront parce que nous n'enregistrons pas nos chat-voice. Malheureusement. Nous voulons que les gens soient présents au moment et la date a été fixée sur le 3 septembre. Donc ça dit le samedi qui arrive à 20h GMT dans le groupe Telegram. Cliquez pour gagner qui se trouve en dessous de la vidéo. Et si vous voulez aussi un partenariat avec nous, nous sommes ouverts à tout type de partenariat pour toutes les personnes qui veulent utiliser notre espace publicitaire. Il n'y a pas de souci en ce sens-là. Envoyez-nous juste un mail, on va analyser votre projet. On vous dira. Alors, hier, on a fait une vidéo sur les moments importants du projet Lunaterra, surtout Luna Classic. Nous avons vu que Lunaterra, Luna Classic a fait feu. Elle a tellement fait feu. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu récemment des annonces qui ont fait que ce feu-là est arrivé. Et comme vous savez, à chaque fois qu'il y a feu, il y a toujours des pompiers à côté. C'est-à-dire, quand une crypto-monnaie monte, après, elle doit faire une petite correction pour continuer sa route. Et le projet Lunaterra est monté de plus de 60%, presque. Lunaterra classique. Oui, Lunaterra classique. Lunaterra classique, ici. Terra classique, vous allez voir, elle est montée à plus de... hier, je crois bien, à plus de 60%. Oui. À plus de 60%, je pensais toujours. Voilà, hier, elle a commencé. Avant-hier, elle a commencé sa route. Vroom. Regardez là où c'est arrêté. Les gens ont... Et la capitale, le volume même a dribblé même. Le volume en 24 a dribblé. Les gens ont fait beaucoup de bénéfices, bien sûr. Quand il fait ça, je disais, ceux qui ont profité du moment. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait. Quand je parlais de cela, ceux qui m'ont compris, ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent ici, savent de quoi je disais. Alors donc, il y a certains qui ont fait profit ici et ils sont sortis de la position, qui sont peut-être en train de se repositionner. Parce que la volatilité est très énorme avec le projet Lunaterra, comme toute autre crypto-monnaie bien sûr. Mais avec les news et les informations qui sortent, ça fait que c'est encore plus. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est encore plus. Alors, c'est revenu ici avec une bonne capitalisation et c'est remonté encore. Les gens se sont encore fait de l'argent et la musique continue. Et ce matin, on se lève avec un bain de sang général des crypto-monnaies. Ce n'est pas juste avec le projet Lunaterra. Elle a déjà fait moins, je crois bien, moins 30%. Mais elle est en train de se restabiliser, je crois bien. Les informations qui courent, Binance avait le staking de Lunaterra classique. Et en plus, il y aura du burn sur les transactions. Il y aura du burn massif aussi sur, quoi peut-on, d'une quantité déjà. Et aussi mieux encore, et il y a plusieurs personnes qui ont recommencé par réadopter l'ancien écosystème qui est Lunaterra classique, qui était la version 1 du projet Luna. Alors, venons-en maintenant. Faut-il investir maintenant? Je ne saurais vous le dire. Si vous voulez investir, faites des achats fractionnés. Je répète encore la même chose que j'ai dit la dernière fois hier dans la vidéo. Faites des achats fractionnés. Elle peut encore repartir dans une bonne surprise comme dans une mauvaise surprise.
Donc, en faisant des achats fractionnés, alors vous minimisez vos gains, vos risques de gagner plus, hein, ou vous minimisez vos risques de perdre plus. À vous de voir. Maintenant, quelque chose qui semble être oublié dans le projet Luna Terra, comme nous allons parler ici, le UST classique. Ici, l'ancien stablecoin de Luna Terra. L'ancien stablecoin de Luna Terra. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est ce stablecoin algorithmique qui était basé sur Luna Terra qui a fait cracher le projet dans son ensemble, selon les dires. Mais aujourd'hui, semblerait-il que ça c'est oublié. C'est carrément oublié. Les gens, on ne parle plus beaucoup de ça. Et allons-y voir un peu, allons-y analyser un peu. Vous allez voir, quand le projet Luna Terra a commencé par Luna Terra classique a commencé par monter, elle aussi elle a répondu aussi à l'appel, mais pas comme elle devait répondre. Mais imaginez tout à l'heure, l'équipe de Luna Terra classique fait un communiqué qui aura du burn ici. Qui aura du burn ici. Voilà, pour faire l'ancien stablecoin algorithmique de Luna Terra, vous allez voir, c'est là-bas maintenant les gens vont courir pour acheter. Pourquoi je fais cette vidéo? Juste pour vous dire une chose. Vous savez, en crypto-monnaie là, il y a l'opportunité. Et n'ayez pas peur de rater l'opportunité. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le FOMO. C'est quand la nouvelle tombe, tout le monde court pour aller acheter. Et ça fait monter le prix. Et ceux qui savent de l'écosystème sortent au moment de la montée. Et après, maintenant, quand ils sortent, ça ne veut pas dire qu'ils ont abandonné le projet. Non. Ils sortent pour faire le bénéfice. Après, pour se repositionner encore. Imaginez ceux qui ont acheté Luna Terra classique quand c'était à 0,003. Et maintenant, ceux qui ont vendu et qui avaient acheté à 0,002. Donc, vous voyez qu'il y a c'est une question de stratégie, du mindset. C'est-à-dire que tu dois avoir un mental d'acier. Ne pas suivre pour faire du suivisme. Suivre dans une logique pour faire ton bénéfice. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Il y a du FOMO. Tout le monde a commencé par parler. Acheter Luna Terra classique. Oui, acheter. Mais quand acheter? Peut-être, je suppose que peut-être c'est le moment de commencer par faire les achats en attendant encore une autre nouvelle importante qui peut encore repropulsionner le prix encore. Alors après, c'est à vous de voir ce qui vous semblerait bon de faire. Ce n'est pas un jugement, mais juste une petite analyse. Alors, maintenant, on va parler rapidement du projet Shiba Inu. Le projet Shiba Inu, vous savez, ce même coin-là, sincèrement, apparemment, ça va nous surprendre. Hein. Ça va vraiment nous surprendre. Du côté positif ou négatif, je ne saurais vous le dire. Je n'ai pas la boule de cristal, nul n'a la boule de cristal pour dire. Mais ce projet semble donner quelque chose. Et ce qui est intéressant dans ce projet, comme tout autre projet, c'est le burn pour faire rare la monnaie et l'écosystème. Et quand vous prenez encore dans l'écosystème de Shiba Inu, plusieurs projets viennent s'ajouter dans l'écosystème de Shiba Inu. C'est ce qui fait la différence parce que il dit c'est un projet de la communauté et la communauté vraiment contribue à l'évolution du projet Shiba Inu. Ce qui se passe, c'est que quoi? Il y a certaines industries, exemple, il y a Shiba Eternity qui a été lancé, qui fait partie de l'écosystème de Shiba Inu au niveau des games, voilà, des jeux de cartes. Donc le fondateur de je donne cet exemple juste pour vous expliquer quelque chose. Le fondateur de ce jeu a vu l'équipe de Shiba Inu, il dit je veux m'associer avec vous. Imaginez les entrepreneurs commencer par s'associer au projet Shiba Inu pour présenter leurs produits à leur communauté. Et ce qui serait encore mieux pour le projet Shiba Inu, c'est quand ils vont lancer le Shibarium, qui serait la blockchain de Shiba Inu, qui permettra mieux de diminuer les frais de transaction qui sont aujourd'hui basés dans la blockchain d'Ethereum, bien sûr, qui sont chers, je peux dire en gros, qui sont chers. Alors donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Donc, le projet Shiba Inu, plusieurs personnes commencent par s'associer à ce projet pour donner la visibilité à leur projet. Vous voyez, parce que Shiba Inu a une grande communauté, c'est ce qui est tout à fait normal. Alors donc, les sociétés se positionnent avec eux pour avoir plus de visibilité dans leurs produits en créant des produits
en union avec la communauté Shiba Inu. Et là, c'est comme cela que l'adoption de ce projet va se faire de plus en plus. Et encore mieux encore, sa rareté au niveau de ses burns, au niveau de tout son écosystème. Supposons que, je n'aime pas le français, supposons que Shiba Eternity permet aussi de faire un peu de burn, parce qu'il y a l'équipe de Shiba qui brûle, il y a le swapper de Shiba qui brûle, il y a des particuliers qui brûlent, il y a, comment peut-on, je sais pas, les NFT de Shiba qui font du burn. Tout l'écosystème contribue à faire un peu de burn, même si ce n'est pas beaucoup. Donc, alors, c'est juste une petite analyse, ce n'est pas un conseil d'investissement. Donne un j'aime à la vidéo, partage cette vidéo-là à tes amis, à tes frères qui se retrouvent dans le domaine de la crypto-monnaie, qui te posent des questions sur les deux sujets. Et n'hésite pas à laisser un commentaire de ce que tu penses en description de cette vidéo. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres sujets.